Et puis toi, tu penses que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Oh yes. Tu es quelque part en activité. Et puis soudain, il y a un vol qui se passe là-bas. C'est pas normal. Quand on arrive, on prend tout le monde. Et puis on dit, bon, vraiment, c'est vous qui étiez à 16 heures là. Donc, tu dis même, non, moi je suis même parti à temps, je les ai laissés. On dit non, tout vous tous là, donnez vos noms, ma chère, on vous licencie, on te met dans le groupe. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous comprenez? Amen. Quelque chose que tu as l'habitude de faire et que tu fais bien. Et puis d'un seul coup, c'est comme quelque chose s'est passé en toi. Et soudain, tu perds, comment dire, tu perds la pratique de la chose. Amen. Tu ne sais soudain plus faire ça. Amen. Tu étais bon en mathématiques. Oui. Mais depuis que tu es allé dans la classe, là, c'est comme si on a pris les cafards, on a mis dans la tête. C'est pas normal. C'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu étais motivé à aller à l'église, motivé à prier, motivé dans les choses de Dieu. Oui. Et puis d'un seul coup, tu ressens, c'est comme il y a comme un poids. Oui. Quelque chose qui te dit non, le dimanche, tu es en retard, regarde l'heure. Ça ne vaut pas la peine, reste. Tu manques un dimanche. À une autre réunion, tu manques encore. Et au bout d'un moment, tu commences à dire, ah, avant moi aussi, j'étais grand chrétien. Vraiment, pas normal. J'étais grand chrétien. C'est devenu une affaire du passé. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Le business marchait content. Tu arrives un matin, tu viens trouver, on a ouvert la télé, on a tout ramassé dedans. Hey. C'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Faut pas penser que les choses sont simples. Et dès qu'on ramasse, tu es dans la colère, il y a quelqu'un qui vient rapidement qui te dit, oh, tu vois les empreintes de pas là. Ça, ce sont les empreintes de celui qui a volé. On va prendre ça, on met dans un sachet, on va amener ça chez un ganga. On lui fait ça dur, tu lui fais tout ce que tu veux. Tu donnes seulement 50 000. Il va comme ça, la même soirée, voilà quelqu'un qui vient, voilà 100 000 euros. Satan lui dit, ah, tu as même déjà eu 100 000. Enlève seulement 50 000. Tu pars là-bas. Tu le finis en même temps. Oui. Je vous dis, ce genre de tentation-là, les choses s'agencent tellement. Vous avez l'impression, vous ne voyez pas, telle chose se passe, on a volé. Après, il y a quelqu'un qui se présente et lui dit, fais comme ça. La suite, voilà l'argent aussi qui vient plus. Oui. Voilà l'argent qu'on va aller donner chez le marabout. Pour faire le mal à l'homme là. Il y a un enchaînement, un enchaînement. Quelle chorégraphie. C'est pas normal. Alléluia. Que les démons ne vous trompent pas. La Bible dit, vous n'ignorez pas les desseins du diable. N'ignorez pas ses desseins. Amen. Il a une pensée bien définie, celle de vous envoyer en enfer, oui, celle de vous éloigner de Dieu, celle de faire en sorte que votre cœur s'attache aux choses de la terre. Amen. Vous avez compris que le Seigneur, en regardant nos cœurs, trouve que nos cœurs sont attachés à lui et non pas au diable. Amen. Attachés à lui et non pas au bien de ce monde. Amen. Vous comprenez? Amen. Il faut vivre avec la pensée de je suis prêt à tout perdre même aujourd'hui, mais je n'abandonnerai pas le Seigneur. Mais quand tu reviens comme ça, tu es déjà immunisé contre les choses, les attaques du diable, toutes les choses courantes là. Tu es immunisé contre ça. Oui. Ça ne peut pas t'atteindre parce que ton cœur n'y est pas. Oui. La Bible déclare que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Amen. Que ton cœur soit au ciel. Amen. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Les choses là vont venir seules. Yes. Mais votre cœur est resté attaché à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va sécuriser vos vies, sécuriser vos biens, sécuriser votre santé, sécuriser votre travail, sécuriser tout. Même si tu perds quelque chose aujourd'hui, reste attaché à Dieu. Tu vas recouvrer cela. Il dit tu vas recouvrer cela. L'argent que tu as perdu, les biens que tu as perdus, les dépenses qui ont été occasionnées à cause d'une activité démoniaque, le Seigneur te le rendra au centuple au nom de Jésus.